Masechet Chagiga Daf Yudzain. La Mishnah nous dit Bet Shammai Omrim Mevi'im Shlamim Ve'en Somchim Alehem Aval Lo Olot. Alors on parle toujours dans comme le sujet précédent qui parlait des korbanot de la fête et la nécessité de faire la smicha, de s'appuyer sur la BMA, sur la tête de l'animal. Alors Bet Shammai nous dit on a le droit d'amener les shlamim. Les shlamim, c'est les korban shlamim, donc qui sont considérés comme des korbanot mangés par les kohanim, le propriétaire, et une partie qui est brouillée sur le misbéach. Donc on parle de shalmei simcha. Et donc on peut amener shalmei simcha pendant Yom Tov, pas shalmei chagiga d'après Bet Shammai, mais shalmei simcha on peut l'amener. Ve'en somchim alehem. Par contre on n'a pas le droit de faire la smicha. Pourquoi? Parce que Chachamim ont interdit d'utiliser des animaux pendant Shabbat et Yom Tov. Donc il faudra qu'il fasse la smicha à Erev Yom Tov. Aval lo olot. Par contre, un korban ola qui est complètement consommé sur le misbéach, ça veut dire consommé par le feu, on n'a pas le droit de l'amener pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que vu que les melachot qui ont été autorisés pendant Yom Tov, c'est seulement les tzorech hediot, seulement ochel nefesh pour pouvoir en manger. Donc un korban qui est que pour Akadosh Baruch Hu, on ne l'amène pas pendant Yom Tov d'après Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel ne sont pas d'accord, ils disent mevi'im shlamim ve'olot. On peut amener autant shalmei simcha que shalmei chagiga, pas seulement shalmei simcha comme Bet Shammai, mais shalmei simcha et shalmei chagiga, et aussi les olot. Korban ola qui est complètement brûlé sur le misbéach, même qu'il n'y a pas de achilat hediot, donc le propriétaire des korbanot n'en consomme pas dans un korban ola, puisqu'on a autorisé de faire une melacha pour un hediot, on a autorisé aussi de faire une melacha pour les tzorer gavoa, c'est-à-dire pour un korban ola qui est complètement brûlé pour le misbéach, pour Akadosh Baruch Hu. Vesomchim alehem, et bien entendu, d'après Bet Hillel, on peut faire aussi la smicha, on n'est pas obligé de la faire Erev Yom Tov, au contraire, il faut la faire proche de la shrita. Donc, puisqu'on a autorisé de faire la shrita, alors on a le droit aussi de faire la smicha. Atzeret, par contre, Chag HaShavuot, chez Chaliot Be'erev Shabbat, qui tombe un vendredi, Bet Shammai Omrim Yom Tevoah Chachar HaShabbat. Bet Shammai nous dit, le jour où on va amener les korbanot, ça va être dimanche. Parce que d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit d'amener ces korbanot pendant Yom Tov et Kol Sheken pendant Shabbat. Donc il faudra le faire dimanche. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel ne sont pas d'accord, ils disent non, En Yom Tevoah Chachar Shabbat. On ne fait pas le jour des shritos, c'est-à-dire le jour des sacrifices de la fête, dimanche, puisqu'on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Yom Tov c'est vendredi, alors on le fait vendredi. Ou Modim, par contre, Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai. Chez Im Halaliot Be Shabbat, si maintenant le Chag HaShavuot il tombe Shabbat lui-même, et en Israël, donc il y a toujours qu'un jour de Yom Tov. Alors, chez Yom Tevoah Chachar Shabbat, donc dimanche, qui sera un jour profane, on pourra faire la shrita des korbanot, les mettre sur le misbéach le dimanche. Pourquoi? Parce que Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai que Olad Reia et Shalmei Chagiga ne repousse pas Shabbat. Donc, si ça tombe Shabbat, la fête, il faudra faire ça dimanche. En Kohen Gadol mitlabesh bekelav. Et donc, comme c'est un jour où on fait la shrita et les korbanot de la fête dimanche, mais c'est pas un jour de fête, donc le Kohen Gadol, ce jour-là, ne portera pas ses vêtements de Kohen Gadol, ses beaux vêtements de Kohen Gadol. Bien entendu qu'il mettra les beaux vêtements de Kohen Gadol, mais pas au Beth Amikdash, il les mettra dans sa maison ou lorsqu'il est dans la rue. Et Tosfot explique que non, quand on dit que le Kohen Gadol ne porte pas les vêtements, il ne portera pas du tout ses vêtements de Kohen Gadol et il ne travaillera pas au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que les Kohanim Gdolim, ils avaient l'habitude de faire la Avoda le jour de Yom Tov. Et pour ne pas qu'on se trompe et qu'on dise que le jour donc ce dimanche-là qu'on fait les korbanot, puisque le Kohen Gadol est là, donc ça veut dire que c'est un Yom Tov, et en fait c'est pas un Yom Tov, c'est un jour profane, alors Chachamim ont institué que le Kohen Gadol ne travaillera pas ce jour-là au Beth Amikdash. Même que si tous les jours de l'année il voulait faire la Avoda, il avait le droit. Mais comme c'était particulier, qu'on le voyait
à Yom Tov, et si c'est un Yom Tov qui est tombé Shabbat, et donc les korbanot, on les a reportés à dimanche, qui n'est plus un jour de Yom Tov, si les gens vont voir le Kohen Gadol s'affairer à faire la Avodah ce jour-là, alors ils vont considérer que c'est un jour de Yom Tov. Ça, c'est l'explication de Tosfot. Vemutarin be'esped ou ve'ta'anit. Et donc, on a le droit aussi, ce jour-là, de faire des hespedim et des ta'aniot. Parce que c'est pas, même que c'est un jour où on amène des korbanot de la fête, mais c'est quand même plus un jour de fête. Chez l'eau, les kayem divrei haomerim aot seret achara Shabbat. Et pourquoi on est tellement pressé d'autoriser les hespedim et les ta'aniot un lendemain de fête? C'est parce que justement, c'est pour contrecarrer l'avis des Sadducéens qui disaient que quand on disait sur la mitzvah de Sfirat HaOmer ou Svartem Lachem ou Svartem Lachem Mimachorat HaShabbat, et pour eux, Mimachorat HaShabbat, ça veut dire qu'on devait forcément commencer le compte du Homer un dimanche, le dimanche qui suit Pessah. Et donc, si on commence un dimanche, forcément au bout de 7 semaines, on tombe encore un dimanche. Donc ils pensaient que Atzeret Achara Shabbat, que le Chag HaShavuot tombe toujours un dimanche. Donc justement, s'il est tombé un Shabbat et qu'on a reporté à dimanche les korbanot, pour contrecarrer les Sadducéens, les Tzedokim, alors justement, on a autorisé de faire des spédim et des tarniot pour bien montrer que ce n'est pas un jour de Yom Tov. Ça, c'est pour la Mishnah. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Minayin la atzeret sheyesh la tashumim kol shivra. D'où on sait que le Chag HaShavuot, on peut quand même amener les korbanot de Oladreya, Shalmei Chagiga, pendant les 7 jours, alors qu'il n'y a qu'un seul jour de fête. Mais comme pour Sukkot et pour Pessah, on a 7 jours de fête et qu'on a 7 jours pour amener ses korbanot, alors pour Shavuot, même qu'il y a finalement qu'un jour de fête, on a autorisé d'amener pendant 7 jours ses korbanot. Si on ne les a pas amenés le premier jour, on peut le deuxième jour et ainsi de suite jusqu'à 7 jours. Pourquoi? On apprend chez Neymar Bechag HaMatzot ou Chag HaShavuot ou Chag HaSukkot. Comme on a vu dans Devarim, Perek Tetzain, Pasuk Tetzain, donc dans la parachat de Re'e, on voit qu'il y a écrit dans l'ordre Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot. On voit que Shavuot se trouve entre Pessah et Sukkot. Makish Chag HaShavuot les Chag HaMatzot. Et donc on rapproche Chag HaShavuot de Pessah, Chag HaMatzot. Ma Chag HaMatzot yesh la tashlumim kol shiva. Donc de même que pour Pessah, il y a 7 jours pour amener ses korbanot, alors même pour Shavuot, alors qu'on n'est déjà plus dans la fête, on a quand même 7 jours pour amener les korbanot inhérents à la fête. Ve'ema makish les Chag HaSukkot, ma Chag HaSukkot yesh la tashlumim kol shemona, af Chag HaShavuot yesh la tashlumim kol shmona. Pourquoi la Gemara demande pourquoi on ne compare pas Shavuot à Sukkot si déjà ils sont dans le même pasuk? Au lieu de le comparer à Pessah qui a 7 jours, compare-le à Sukkot, il y a 8 jours puisqu'il y a les 7 jours de Sukkot plus le jour de Shmini Atzeret. Et le Shmini Atzeret, même que c'est une fête, on a 8 jours pour amener Korbanot. La Gemara dit non, Shmini Regel Bifnei Atzmo, Shmini Atzeret c'est une fête en soi, ça ne fait pas partie du compte des jours de Sukkot. Imour de Amre Shmini Regel Bifnei Atzmo hu anemile le Inyan Pazar Kashab. La Gemara nous dit maintenant, quand on dit que Shmini Atzeret c'est une fête en soi et que ça n'a rien à voir avec Sukkot, mais ça c'est sur 6 sujets, 6 halachot qu'on a mis en racheté vote Pazar Kashav. C'était quoi? Le P de Païs, le tirage au sort qu'on faisait pour savoir qui c'est qui amenait les morceaux sur le Mizbeach. Zain c'est Zman, donc la bracha de Shechianu. Regel, Rej de Regel, Kouf de Korban, Shin du Shir, du chant qu'on faisait au moment des Korbanot, Bet de Bracha. Donc c'est à ce niveau-là que c'est différent. C'est une fête en soi, Shmini Atzeret. Avalenian Tashlumim des Rishonu. Mais au sujet des Tashlumim, c'est-à-dire le rattrapage des Korbanot, effectivement, ça fait partie des jours du rattrapage du premier jour de la fête de Sukkot. Et donc on a effectivement pour Sukkot 8 jours pour les Korbanot. Ditnan, voici qu'on a écrit dans la Mishnah, dans Daftet, Mishelo Chag, Beyom Tov Arishon Shel Chag, Chogeg et Kol HaRegel, comme on a vu au début de la Masechet, que celui qui n'a pas amené le Korban Chagiga le premier jour de Yom Tov de Sukkot, eh ben il peut l'amener pendant toute la fête. Ve Yom Tov Acharon, et aussi le dernier Yom Tov, c'est donc Shmini Atzeret. Donc comment ça se fait qu'on ne compare pas Shavuot à Sukkot et on aurait eu 8 jours? Tafasta merubelo tafasta, tafasta moat tafasta. La Gemara nous donne cette allégorie qui est très connue dans le chasse,
que si tu as trop attrapé, ben tu n'attrapes pas. Si tu attrapes un petit peu, ben ce que tu attrapes, tu l'as bien attrapé. Donc c'est pour ça que vaut mieux qu'on te donne dvar amuat, un petit peu, c'est-à-dire 7 jours et pas 8 jours. Parce qu'au moins si on te rajoute, on ne t'enlèvera pas ce que tu auras déjà attrapé. Et donc c'est-à-dire entre le fait de comparer Shavuot à Sukkot ou à Pessah, on se dit vaut mieux comparer. C'est-à-dire si tu dirais qu'on compare la Shavuot à Sukkot, et tu dirais que on a donc 8 jours pour amener ces corbanotes, et d'un autre côté tu peux comparer à Pessah, et là tu aurais que 7 jours, alors vaut mieux attraper le peu, c'est-à-dire le comparer à Pessah et dire qu'il n'y a seulement que 7 jours. Parce que si on te dit 8 jours, alors tu vas dire, qui te dit que c'est beaucoup, c'est moins, c'est pas 8 jours, c'est 7 jours. Et même si 7 jours sont inclus dans 8 jours, tu vas dire peut-être c'est moins. Alors que quand on te dit 7 jours, tu sais très bien que ces 7 jours, c'est comme ça qu'explique Rashi, tu peux au moins dire que les 7 jours qu'on te donne, c'est bien le minimum, et c'est dans ces 7 jours que tu amèneras ce korban. On te donne moins de jours pour que justement tu amènes ce korban. Et donc, et là, Dagmar demande, alors si on compare Shavuot à Matzot, à Chag Matzot, donc à Pessah, et pas à Sukkot, alors pourquoi on a mis dans le même pasouk Sukkot? Pourquoi il y a Pessah, Shavuot, Sukkot dans le même pasouk? L'Agmara répond, les accoucher les Chag Matzot, pour comparer Sukkot à Pessah. Ma Chag Matzot ta'un lina, de même que pour celui qui monte à Yerushalayim pour amener le korban Pessah, à Pessah, il doit dormir à Yerushalayim Motse Yom Tov Rishon jusqu'au lendemain, il ne repart pas le soir même de Yom Tov. Afraga Sukkot, ainsi celui qui monte au Beth Amikdash à Sukkot, Ta'un Lina, il doit dormir un soir là-bas, le soir du premier jour de Yom Tov. Après, Motse Yom Tov Rishon, jusqu'au matin. L'Agma nous dit, Ve'ata minalan, et d'où on sait qu'à Pessah, il faut dormir Motse Yom Tov, Dirtiv, on tourne la page, comme c'est écrit, dans Devarim Perek Tet Zain Pasuk Zain, donc toujours le même Perek, Ufanita Baboker Ve'alarta Leo Alecha. Le lendemain de la fête de Pessah, du premier jour de Yom Tov, tu te lèveras et tu retourneras chez toi. Donc ça veut dire qu'on ne retourne pas la nuit, il faut le lendemain matin, donc le premier jour de Chol HaMoed, c'est à ce moment-là qu'on peut retourner dans sa ville, continuer la fête de Pessah. Tnan, voici que on a enseigné dans la Mishnah, Atzeret Shecha Liot Erev Shabbat, donc notre Mishnah, donc Shavuot qui tombe vendredi, Bet Shammai Omrim Yom Tevoach Achara Shabbat, ou Bet Hillel Omrim En La Yom Tevoach. Donc, d'après Bet Shammai, on fera les korbanot non pas vendredi, ni Shabbat, mais dimanche. Et Bet Hillel nous dit non, En La Yom Tevoach. Maïlav En La Yom Tevoach Klal, ça veut dire que si tu n'as pas amené le jour de Yom Tov, tu n'as pas un autre jour pour amener les korbanot, et donc tu n'as que vendredi pour amener les korbanot, et pas 7 jours. Lo, Shena Tzricha Yom Tevoach. Quand Beth Hillel nous dit qu'il n'y a pas de Yom Tevoach, c'est pas qu'il n'y en a pas du tout, c'est qu'il n'y a pas besoin. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de fixer un jour pour amener les korbanot, et comme Beth Shammai, de dire qu'on va les faire dimanche. Non, tu peux les amener Yom Tov, donc vendredi, et tu as ensuite encore plusieurs jours pour amener tes korbanot. En tout, il y a 7 jours pour amener les korbanot. La Gemara donna, Umay kamashmalan des makrevinan beyome, haïpligu bahadazimla. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous être mechadesh Bet Hillel, de nous dire que quoi, qu'on amenait les korbanot le jour de Yom Tov, donc qui est vendredi et pas dimanche comme voulait le dire Bet Shammai. Mais ils ont déjà eu une marloquette là-dessus. Ditnan, comme on a dit au tout début de la Mishnah, Bet Shammai omrim mevim shlamim ven somrim alehem avalon olot, ou Bet Hillel omrim mevim shlamim ven olot ven somrim alehem. On a déjà vu que Bet Shammai interdisait de faire
la smicha sur les korbanot shlamim qu'on a le droit d'amener, et en plus interdisait d'amener le korban ola pendant Yom Tov. Et Beth Hillel nous dit, on amène shlamim, ola, et en plus on fait la smicha. Donc on voit que Beth Hillel nous autorise d'amener les korbanot le jour de Yom Tov, et donc si c'est tombé un vendredi, on amène vendredi, et forcément si on amène vendredi, on n'a pas besoin de fixer un Yom Tevoar, qui est un jour où on amène les korbanot lorsqu'on n'a pas pu les amener pendant Yom Tov, qui était donc par exemple lorsque c'est Shabbat. Alors là, ou vendredi pour Beth Shammai, en tout cas Beth Hillel ne sont pas d'accord qu'on fixe un jour de Yom Tevoar pour amener les korbanot. Donc, si finalement on n'a pas besoin de Yom Tevoar, alors on le fait vendredi. Pourquoi on a besoin de le rappeler à nouveau dans une deuxième marloquette à la suite de la Mishnah? La Gemara répond, Tzricha. On a besoin en fait de ramener ça dans la Recha et dans la Sefa parce que c'est en fait deux sujets bien distincts. Dei Yashmo Enan Beha. Parce que si on avait ramené cette marloquette juste à propos de la Recha, le début de la Mishnah, qui parle d'un Yom Tov de Shavuot qui tombe un jour de semaine, alors on aurait dit Beha Ka'amre Bet Shammai Mishum Dev Machar. Alors pourquoi Beth Shammai nous dit qu'on n'amène pas les holot pendant Yom Tov? Parce que tu peux les amener le lendemain, qui est un jour de semaine. Aval hacha. Mais ici, dans le Sefa de la Mishnah, qui tombe un Shavuot vendredi, et Mamodoulé ou les Beth Hillel, peut-être que là, dans ce cas, Beth Shammai serait d'accord avec Beth Hillel, que puisque tu ne peux pas amener pendant Shabbat, alors tu peux les amener vendredi, qui est le jour du Yom Tov. Quand ils te disent on fait un Yom Tevoar, c'est le lendemain du Yom Tov, qui est un jour de Chol. Mais là, lorsque le lendemain du Yom Tov est un Shabbat, alors peut-être qu'il serait d'accord dans ce cas avec Beth Hillel qu'on fait les korbanot vendredi. Ashmoinan Beha. C'est pour ça qu'on nous a enseigné. Donc c'est pour ça qu'on nous a enseigné que Beth Shammai sont aussi cholek sur Beth Hillel dans ce cas. Vei Ashmoinan Beha. Et si on avait amené que le cas de la Sefa, qui parle donc d'un Yom Tov qui tombe vendredi, alors on aurait dit Beha Ka'amre Beth Hillel Mishum Delo Efshar Lemachar. Peut-être seulement. Beth Hillel ont autorisé de faire les korbanot pendant Yom Tov, parce que tu ne peux pas le faire le lendemain vu que c'est Shabbat. Et on ne voudrait pas que tu retardes les korbanot de 2 jours jusqu'à attendre dimanche. Et si on fait attendre trop les gens, peut-être qu'ils ne vont pas amener les korbanot. Aval Beha, mais dans le premier cas de la semaine qui tombe un Yom Tov dans n'importe quel jour de la semaine, et donc on peut amener les korbanot le lendemain. Et Mamodoulé Beth Shammai, peut-être que là dans ce cas c'est Beth Hillel qui serait d'accord avec Beth Shammai, qu'on n'amène pas ces korbanot pendant Yom Tov. Tzricha, donc on a besoin d'amener la marloquette Beth Shammai Beth Hillel sur les deux cas de la Recha et la Sefa. Tashma, on nous amène une preuve à propos de ce qu'on a dit à partir d'une braïta. Mishelo Hag Shiva Yemea Pesach. Celui qui n'a pas amené le korban Hagiga et le Oladriya pendant les 7 jours de Pesach, Veshmonat Yemea Hag, ou pendant les 8 jours de Sukkot, c'est-à-dire les 7 jours de Sukkot et Shmini Ateret, Veyom Tov Arishon Shel Atzeret, et donc le Yom Tov, le premier Yom Tov de Shavuot, Shuv Eno Hogeg, il ne peut plus amener ses korbanot. Alors, dans le Gaon de Vina et le Rachash, enlève le mot de Harishon. Il n'y a pas de Yom Tov Rishon de Chag Shavuot. Donc, ils appellent ça Yom Tov Shel Atzeret. Il n'y a qu'un jour de Yom Tov. On l'appelle donc le Yom Tov de Atzeret. Donc, il ne peut plus se rattraper. Ah, Maïlav Yom Tov Shel Atzeret. Lo Yom Tevoar. Alors, on dit, n'est-ce pas que donc il n'y a qu'un Yom Tov de Atzeret, et il n'y a pas 7 jours, ni 7 jours, ni 8 jours. Comment il nous a dit que Rav Oshaya, que Shavuot, tu as 7 jours de Tashlumim? Agmar nous dit, non, Lo Yom Tevoar. La Braïta nous dit, quand celui qui n'a pas amené les korbanot, le jour de Yom Tov de Shavuot, il faut comprendre qu'il s'agit de Yom Tevoar, le jour des Tashlumim. Et c'est quoi le jour de Tashlumim? C'est qu'une fois qu'on a dépassé les jours de Tashlumim, alors on ne peut plus amener les korbanot. Mais ce n'est pas qu'il n'y a que Yom Tov. L'Agmar demande, Iachi, si c'est comme ça, qu'il y a à partir de la Braïta, on apprend un Yom Tevoar, Milachon Yachid, donc il n'y a qu'un jour de rattrapage. Nifshot Minadehad Yom Tevoar, alors effectivement on pourrait prouver que pour Shavuot, il n'y a qu'un seul jour où on a amené les korbanot et pas 7 jours comme on voudrait dire. Donc comment Rabbi Oshaya a pu dire que il y a 7 jours les 7 jours qui suivent le Yom Tov de Shavuot qui nous permettent où il nous est permis d'amener les korbanot. C'est-à-dire le jour de Yom Tov et encore d'autres jours pour arriver à 7 jours. Vu que apparemment de cette braïta on voit qu'il y a 15 jours. La Gemara répond Ema Yeme Tevoar. Donc ne dit pas Yom Tevoar au singulier, dit Yeme Tevoar au pluriel, et donc
Ça ne t'empêchera pas de penser qu'il y a une possibilité d'amener ces corbanotes pendant 7 jours. Après Shavuot. Tashma. Maintenant, on va poser une autre question sur Rabbi Oshaya à propos d'une braïta. Vous voyez que la braïta nous dit, viens, écoute. Détané Rabba Bar Shmuel. Rabba Bar Shmuel nous enseigne dans la braïta. Amra Torah. La Torah nous a dit, dans Bamidbar, Perek Yudalef Pasuk Kaf, Ad Chodesh Yamim. Pourquoi on dit aussi Chodesh et Yamim? Mene Yamim, Ve Kadesh Chodesh. De là, on apprend, il faut donc compter les jours, 29 jours, et le 30e jour, Kadesh Chodesh. C'est à ce moment-là que tu fixeras Rosh Chodesh. Tu amèneras donc les corbanotes de Moussaf de Rosh Chodesh ce jour-là. Et donc, pareil pour Shavuot, on a dit Mene Yamim, Ve Kadesh Atzeret. Compte 49 jours, et le lendemain, c'est un jour de fête que tu appelleras Shavuot. Et tu amèneras donc les corbanotes. Donc, on fait donc un Binyan Av. Alors, Binyan Av, c'est donc une des manières d'expliquer, de faire des drachot de la Torah, dans la Torah. Et donc, lorsqu'il y a dans la Torah deux halachot qui sont comparables, qui se ressemblent, alors on peut apprendre une halacha par rapport à l'autre. Et c'est ça ce qu'on appelle Binyan Av. Parce que celui qui enseigne ça, c'est comme un père, et ce qu'on apprend de lui, c'est comme ses enfants. Comme ça qu'il explique le Halichot Olam. Alors, le Binyanav, on le fait comme ça. Ma Chodesh limnuyav, af atzeret limnuyeha. De même que pour Rosh Chodesh, on amène les corbanotes après un nombre de jours qu'on a compté. Donc ce jour-là, qu'on a fixé comme étant le 30e jour après les 29 jours qu'on aura compté. Pareil pour Shavuot, c'est le jour qu'on a fixé après les 7 semaines du Homer, qui est le jour où on amène les corbanotes. Donc, qu'est-ce qui nous fait penser qu'on peut amener les corbanotes pendant 7 jours? Maïlav gamar mechodesh, machodesh yom echad, afatzeret yom echad. Donc, c'est de cette kavana, de la braïta, on peut comprendre que finalement, quand on nous dit cette halakha qui est de Shavuot qui est tirée par rapport au Rosh Chodesh, de même que Rosh Chodesh c'est 15 jours, on n'a pas d'autres jours pour amener le korban de Rosh Chodesh. Ainsi, pour Shavuot, c'est seulement le jour de Yom Tov qu'on peut amener. Comment Rabbi Oshaya a pu nous dire qu'il y a le Tashlumi aussi pour Chag Shavuot? Amar Rava vetisbera Torah Atzeret Yomé Maninan Shavuot lo Maninan. Alors, Torah Atzeret Yomé Maninan Shavuot lo Maninan. Est-ce que tu penses que pour Shavuot, on ne va compter que des jours et pas des semaines? Amar Abaye, voici que Abaye nous a dit à propos de la mitzvah de Sfirat Omer mitzvah les mimne Yomé. On a la mitzvah de compter les jours. Depuis le moment où on aime les korban à Homer, qui marque le début du compte du Homer, dire tis peru chamishim yom, parce que c'est écrit dans la Torah, il faut compter 50 jours. Donc il faut compter en nombre de jours. Ve mitzvah le mimne shavua. Et à part ça, il y a une mitzvah de compter les semaines. Dire shiva shavuot isporlar, comme c'est écrit toujours dans Devarim Perek Tet, cette fois pas sous tête, tu compteras 7 semaines. Donc, à part le nombre de jours qu'il faut compter, il faut compter un nombre de semaines. Et donc, de ce Hekesh, tu peux comprendre que pour Shavuot, qui est considéré comme une fête succédant à un nombre de jours comptés et de semaines comptées, alors forcément, ça t'autorise à amener les corbanotes pour 7 jours, qui est donc une semaine. Ve'od Chag Shavuot, puisque c'est en plus le Chag de Shavuot, c'est les semaines. Donc, on voit qu'on est lié au concept du compte de jours, mais surtout du compte de semaines. Et c'est pour ça que le jour où tu amènes le korban, c'est vrai, tu l'amènes à Yom Tov, mais tu as quand même une semaine pour l'amener. Et donc c'est une preuve pour Rabbi Oshaya. Debe Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana. Dans le Beth Midrash de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a enseigné. Amar Kera, le pasuk nous dit dans Vaikra Perek Kav Gimel, pasuk Kaf Alef. Ukratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh yelachem kol melechet avoda lo ta'asu. Et juste après, il y a écrit Uvkutzrechem. Donc on voit que les deux psukim qui se suivent nous donnent une halakha. Et quelle est la fête que tu lis dedans Mikra Kodesh, que tu appelles Mikra Kodesh, et que tu coupes, tu cueilles, tu récoltes, et Veomer c'est la fête de Shavuot. Et Mat, quand c'est qu'on l'appelle Mikra Kodesh, et donc c'est le moment où tu peux moissonner, il est ma Beyom Tov. Si tu voudrais me dire que c'est à Yom Tov, Ketzira Beyom Tov Michere, est-ce qu'on est autorisé à
à cueillir, à récolter dans le champ pendant Yom Tov, c'est interdit. Et la lave, donc il faut comprendre, les Tashlumim, que c'est pour les jours qui suivent Shavuot, qui sont appelés aussi Mikra Kodesh. Pourquoi? Parce que ce sont des jours où on peut amener les corbanotes de la fête. Et c'est pour ça qu'on a le droit de commencer à moissonner. D'un côté, ces jours ne sont pas interdits à la moisson parce que ce sont quand même des jours de Chol, mais d'un autre côté, on les appelle Mikra Kodesh parce qu'effectivement, on a le droit d'amener les corbanotes de Shavuot à ce moment-là. Ve'af al-gavde itmar de Rabbi Elazar amar Rabbi Osharia, même si on nous enseigne que Rabbi Elazar a dit cette halakha au nom de Rabbi Osharia, qui avait appris le din de Tashlumit de Chag HaShavuot par rapport au Rekesh de Chag Shavuot et Chag HaMatzot, Itzterich de Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a quand même aussi besoin de la dracha de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui nous apprend que Tashlumim de Chag Shavuot, on l'apprend de la smichut qu'il y a entre les psukim, la juxtaposition de psukim ou kratem, d'accord, Mikra Kodesh, et Uvkut Rechem. Dei de Rabbi Elazar amar Rabbi Yoshua, Ava amena ma Tashlumim shel Chag HaMatzot asur ba'asiyat melacha, av Tashlumei atzeret nami asur ba'asiyat melacha. Donc si on n'avait que la dracha de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Osharia, on aurait dit que puisque les jours de Tashlumim de Pessah, ce sont des jours où on n'a pas le droit de faire une melacha. Pourquoi? Parce que c'est Chol HaMoed, et on n'a pas le droit de faire n'importe quelle melacha. C'est pas un jour normal où on peut travailler. Alors pareil pour les Tashlumim de Atzeret, puisque ce sont des jours où on peut amener les korbanot, alors on n'aura pas le droit de travailler. Kamashmalan de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc c'est pour ça qu'on nous a enseigné la braïta de la dracha de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui nous dit que non, on a le droit de moissonner, justement, parce que c'est écrit clairement dans le Passouk, et Ketzirartechem. Ve'imi de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais si on n'avait que la braïta de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Lo Yadar Nakama, on n'aurait pas su combien de jours de rattrapage on a, puisque c'est pas écrit le nombre de jours. Kamash Malan de Rabbi Elazar à Rabbi Osharia. C'est pour ça qu'on a aussi la dracha de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Osharia, qui nous dit que de même que pour Chag HaMatzot, pour Sukkot, les jours de Tashlumim sont 7 jours, alors ainsi pour Shavuot, ça nous indique le nombre de jours qui est de 7, comme pour Pessah.